Hubert, tes impressions après une semaine de navigation là depuis départ Tahiti et nous sommes entre les Gambiers et Pitcairn, un peu au sud, tes impressions? Alors que d'eau, que d'eau, que d'eau. Non, c'est une histoire d'eau, mais au bon sens, histoire d'eau et de vent. On roule merveilleusement depuis la Polynésie vers le Chili. Et le plus beau est fait, le plus beau reste à faire. Merci Hubert. Christian, tes équipiers ont comptabilisé, tu tournes à peu près à 16 heures de sommeil par jour. Est-ce que c'est suffisant pour toi qui es un grand dormeur? Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Et il n'y a pas de problème. La mer ne me berce, alors j'en profite. Ok. Noël se Pacifique, conditions difficiles? Ouais, c'est très dur, hein. C'est très dur. On est très bousculé. Et au niveau nourriture et tout va bien? La cambuse va tenir jusqu'au bout? Ouais, on va manquer de 2 ou 3 petits trucs, mais ça ira. Ok, On va pas trop maigrir. Repos, Jean-Michel? Tirailleurs polynésiens au repos. Surveillance des voiles, du vent et de la mer. Il y a juste les voisins à l'extérieur qui sont un peu bruyants, ça tape régulièrement. Ils doivent faire des travaux. Je surveille. Nous sommes au près, 25 nœuds, 26 nœuds dehors et une mer qui devient forte. Et toi, tu nous proposes quoi à midi au menu? Un petit poisson à la chinoise. D'accord, et en entrée? Avec un coleslaw. Un coleslaw. Super. Et au niveau high, t'as pas peur que ça rebute tes aficionados? Non, il s'habitue. D'accord. Il s'habitue petit à petit là. Ok. Bon, je m'en vais parce qu'il y a vraiment trop d'ail. Hubert, 10e jour de mer et les conditions se sont un petit peu musclées. Est-ce que tu peux nous les décrire actuellement? Oui, les conditions de vent, on a 25-26 nœuds, donc c'est assez dur. On est en pré-serré, la mer est vraiment agitée, 4 mètres de creux dans les vagues. Voilà, donc, mais c'est sportif et en plus on a le soleil et le moral. Tu es de quart là et il est à peu près 19h, 19h30. Tu peux nous donner les conditions qu'il y a actuellement dehors? Les conditions sont à la vitesse du vent, c'est entre 45 et 50. Et la vitesse par contre est de 7. De 7 parce qu'on a peu de voiles. C'est nuit noire, donc on va direct sur le Chili. Noël, 40 à 50 nœuds de vent dehors et tu nous as concocté quoi comme repas ce soir? Et une petite soupe et une bouillie au chocolat. D'accord. Et après une petite tisane pour nos anciens, un petit popo et au dodo. Et au lit. Comme au Myosotis. Jean-Michel, ce stage préparatoire pour l'entrée au Myosotis, ça se passe comment? On devrait être prêt parce qu'on est largement au-dessus des conditions de vie des Myosotis. Techniquement, il y a moins de vent dans les couloirs et globalement, c'est moins humide là-bas. Donc, on devrait être largement entraîné. La question ne se pose pas.
Christian, 50 nœuds d'or et tu es en train de te reposer de ta sieste de cet après-midi là, qui a dû être bien fatigante. Tu peux nous en dire plus des conditions? Écoute, pour dormir, il faut se tenir. On est obligé de s'attacher dans nos couchettes. D'accord, ok. Ambiance lounge à bord, alors que le coup de vent sévit dehors. Chacun vaque à ses occupations et tout se passe bien. Rien de grave. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là, Hubert? Je commence à remplir le journal de bord pour mon heure les 2 heures de quart. Voilà, donc j'indiquerai les 55 nœuds de vent en rafale vers 19h. Voilà. Voilà, on vient de prendre le 3e riz à la grand voile et rouler le génois dans des pointes à 43-44 nœuds et actuellement le vent est descendu à 32 nœuds là. On a une bonne vitesse, on fait des pointes à 8 nœuds et demi, des fois 9 et tout. La mer est devenue bien forte maintenant. Mais beau soleil et réglage du pilote optimum, on suit la route sans trop d'écart, voilà, tout va bien à bord. Michel, 35 à 40 nœuds dehors, on vient de prendre le 3e riz et la vie à bord a l'air de se passer confortablement néanmoins. Ah, pas mieux que néanmoins. 16e jour de mer, la moitié du parcours effectué, un bon vent pour continuer, un bateau qui nous étonne toujours sain, la bonne humeur générale, la cuisine est excellente, merci Noël, tout va bien donc, pourquoi s'en faire? Dans la vie, faut pas s'en faire. Et Noël, dans ces conditions, tu nous prépares quoi à midi? Thon cru à la tahitienne et un sashimi de thon aussi, parce que c'est le thon qu'on a pêché hier qui faisait une dizaine de kilos. Alors on a de quoi manger pendant quelques jours, ça va être très sympa, ça. Très bien. Voilà, fin du coup de vent. Ce matin, il est bientôt 10 h. Nous avons eu des rafales jusqu'à 44-46 nœuds au travers et là, le vent a bien adonné. On marche à 7 nœuds et demi, 8 nœuds. Dans un temps pas terrible, de la pluie, mais gros contraste entre les conditions à l'intérieur et les conditions à l'extérieur. La tanière des sources ou des fauves, en tout cas ça sent pas très bon, mais l'important c'est que ça se repose. Si on pète comme on veut. On pète comme on veut. Et on s'en prive pas, surtout à l'étage.
Oui. 40-45 nœuds dehors, là, et Là, oui, vous là. nous préparez quoi, là, comme repas? Là, c'est la petite potée auvergnate, comme je vais dire tous les soirs, soirée gastronomique, menu à la carte. Voilà. Et, Mais 45 nœuds, maintenant, c'est une habitude. et en boisson? Alors, en boisson, on a le choix entre un petit rosé de Provence, un rouge, un bordeaux affiné en cave, et bien sûr, le service de vin blanc à discrétion. Attention. Noël, pas trop difficile, la potée dans ces conditions? Un peu sportif, côté sportive. D'accord. Et ça va être compliqué parce que j'ai mis du chou rouge et je suis pas content du résultat là. D'accord. En effet, oui, on peut avoir des doutes, mais bon, on va cobayer, Ça devient bleu. Voilà, 120 000 de l'arrivée, du moins on l'espère, l'entrée du canal de Chacao, et puis on a encore un des derniers sévices de la tempête qui vont nous tomber dessus dans quelques heures, 40-45 nœuds, ça durera juste la nuit, et demain le temps s'améliore. On va poser la question à Hubert, comment il a ressenti les dernières 36 heures. Hubert, on vient de passer 36 heures avec un très fort coup de vent, même une petite tempête, puisqu'on a eu jusqu'à 61 nœuds dans les rafales. Tu peux nous expliquer ton ressenti à toi? Eh bien voilà, tout simplement, les 40e dits rugissants méritent bien d'être nommés rugissants. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné entre les conditions, le bateau, la vie à bord? Oui, on est nécessairement impressionné, même très fortement impressionné, parce qu'il ne s'agit pas d'un coup de vent ou d'une rafale, il s'agit d'une tempête qui a duré à peu près 36 heures, avec une moyenne de 40 nœuds, et des pointes à 55-60 nœuds, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc c'est une expérience à vivre, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Et est-ce que tu as pensé du bateau dans ces conditions? Le bateau est resté parfaitement dans sa ligne, très souple, très sûr. On a une grande confiance en ce bateau. Il est fait pour. C'est un bateau pour l'Antarctique et pour les mers de cette nature. Passage du canal Chacao à la voile. 10 nœuds de vent, vitesse fond 13 nœuds.